Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et en vrai je suis pas très content de la faire, j'aurais préféré faire autrement, mais comme je vous ai dit, on est transparent et quand quelque chose se passe pas bien, on doit être honnête et faire partager à tout le monde comme quoi le full dip, il peut y avoir des problèmes et on va voir le cas aujourd'hui. Donc juste derrière moi, on a une 308 qui a déjà été faite par mes soins. Donc elle a été faite en rouge cerise et la personne ensuite a voulu changer, a voulu la faire en noir mat. Alors, du coup, pas de problème. Les deux fois, la voiture est sortie dans un état irréprochable. Sauf que le propriétaire, que je connais bien, hein, vu que lui et son frère viennent souvent faire des voitures, changer la couleur. Son frère, c'est celui qui a la Laguna qu'on a fait en gris anthracite et en vert militaire foncé. Et en gros, il m'a dit, écoute, tu te souviens que j'avais un problème à mon aile? J'en ai trouvé une, je l'ai changée. Et il dit, comme je l'ai changée, ça faisait con d'avoir une aile. Il m'a dit, j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait me faire mon élément pour pas trop cher et mes deux petits éléments de derrière qui étaient abîmés. Du coup, je voulais repasser sur la carrosserie d'origine et une peinture d'origine. Parce que c'est vrai que cette voiture, ce rouge-là, est vraiment très beau. Moi, j'adore ce rouge personnellement. Mais voilà, le fait que son aile avant droite était fissurée. Et le fait qu'ici, alors ici quelque part, le vernis avait sauté. Et ici aussi. Il faut savoir que son pare-choc arrière et ici ça avait été refait par l'ancien propriétaire, on l'a su, le propriétaire l'a su après, vous allez voir pourquoi. Donc en gros ce qui s'est passé, comme vous voyez ici, il y a encore du full dip. Pourquoi? Alors la personne appelle en disant oui, ma voiture elle est morte, le full dip il reste collé à la voiture à certains endroits et tout. Je pense que c'est parce que t'es retombé sur une peinture d'une mauvaise qualité ou quoi. Bah je dis, c'est sur quel élément? Est-ce que tu peux m'envoyer des photos? Et c'était vraiment ciblé ici, ici et ici. Donc je dis, mais si c'était vraiment un souci de full dip, tu aurais eu un problème sur toute la voiture. Et tous ces éléments-là, là, ici, le capot, tout ça, il m'a dit non, les autres éléments, ça s'est retiré nickel, j'ai pas eu de problème, sauf aux deux éléments derrière. Alors, du coup, je me dis, bah oui, mais si c'était vraiment un problème de peinture, t'aurais eu le problème sur toute la voiture. Et là, il me dit, bah ouais, c'est vrai et tout. Et je dis, envoie-moi des photos. Et là, je regarde les photos et je dis, mais attends, ta peinture me paraît vraiment aspect vraiment peau d'orange, quoi. Il me dit, bah ouais, et tout. Il m'a dit, écoute, je sais pas ce qui s'est passé et tout. Mais du coup, le full dip ne se retire plus à certains endroits. J'ai dit, écoute, ne stresse pas. Achète du diluant synthétique à Carrefour, tu verras, ça se retire. En fait, je vais vous montrer. Pas si, enfin vous n'allez pas le sentir, mais en fait, le vernis est légèrement poreux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à certains endroits, le dip a été comme bu par le vernis. Je sais pas par quel principe. Alors, je sais que si c'est mis sur une carrosserie, vous voyez, cette voiture-là était entière, tout était en noir mat. Donc vous voyez, il a réussi à tout retirer, mais à certains endroits comme ici et tout, il a été obligé de mettre un produit pour pouvoir vraiment tout retirer, parce que ici, bah, ça restait collé. Alors, est-ce que c'est un problème de full dip? Parce que j'ai toujours dit, le full dip, ce n'est pas collé à la carrosserie, il n'y a pas de colle, c'est un procédé élastomère, c'est élastique, c'est... Une fois séché, c'est tendu sur la carrosserie, ce qui fait que quand vous le retirez, ça ne fait pas sauter le vernis et tout. Là, il y a des endroits où c'était tellement poreux que le dip est venu je sais pas comment dire, mais comme s'il avait adhéré à son full dip sur les éléments qui ont été repeints. Donc, vous voyez, là, il n'y a pas de problème sur ces parties-là, c'est vraiment au niveau de l'arrière. Alors, du coup, je fais cette vidéo pour mettre en garde, ces choses-là, entre guillemets, ne sont pas
à cause du full dip, mais vraiment à cause d'un problème de peinture qui se situe sur la carrosserie. Vous vous doutez bien que ce genre de problème ne peut pas être pris en compte comme un problème de peinture full dip. S'il y avait eu le problème sur toute la voiture, là je me serais posé la question de me dire ah, il y avait peut-être un problème, sachant que quand on a fait le rouge cerise de celle-ci, on a fait une autre voiture aussi et cette voiture-là n'a pas eu de problème du tout. Parce qu'il est passé aussi sur une autre couleur, du coup je me dis c'est bizarre. Moi quand j'achète les pots, il faut savoir que je les mélange tous pour être sûr de voir tout le temps la même teinte. Parce que entre un pot et un autre, quelquefois il y a des différences de teinte, ça il faut le savoir. Du coup je les mélange tous, donc je dis si j'avais eu le problème sur l'autre voiture, je me serais dit ah bah oui, problème de peinture. Là c'est vraiment que sur les éléments à l'arrière et du coup on va essayer de voir ce qu'on peut faire, mais la personne m'a dit écoute, vu tout le travail qu'il y a à faire, du coup je ne vais plus partir sur une peinture d'origine, ça va me coûter trop cher. Il va repartir sur un dip. Bon, du coup c'est ce que je dis, je trouve ça dommage parce qu'il va repayer pour refaire un dip alors qu'il en avait déjà un. Il va dire en plus de ça il était propre. Je sais que c'est quelqu'un qui prend hyper soin de sa voiture. Ça m'embête pour lui, mais après au moins déjà moi ça me permet de pouvoir vous remettre en garde sur certains trucs, parce que le full dip j'en ai peut-être fait énormément, mais on en apprend tous les jours. C'est vrai que bon maintenant j'en fais plus autant qu'avant parce que voilà j'ai mes maisons à m'occuper tout ça. Du coup voilà, là en ce moment on essaie de se refaire plaisir à faire quelques voitures, mais voilà là c'est vraiment un problème. C'est la première fois que je vois ça, donc c'est des choses que vous ne pouvez pas deviner, donc j'allais vous dire faites attention si vous faites un full dip de vérifier votre carrosserie avant. Est-ce que vous pouvez vraiment vérifier qu'elle a été repeinte et de façon correcte et tout? En vrai non, mais il faut savoir que maintenant je peux vous dire que ça peut arriver. Mais enfin du coup c'était vraiment la partie mise en garde, et là ce qu'on va faire c'est qu'on va la passer en noir mat pour la mettre en gris aluminium. C'est la première couleur qu'il voulait mettre de base. Ensuite il est parti sur un rouge cerise parce qu'il avait peur que ça change trop. Ensuite il est parti sur un noir mat parce qu'il trouvait ça trop stylé. Mais sa couleur qu'il voulait faire au tout début c'était gris aluminium. Alors aujourd'hui on va lui faire. Restez avec nous, c'est parti. Bon, nous revoilà quasiment au point de départ parce qu'elle a été noir mat juste avant qui retire le dip. Du coup on la repasse en noir mat avant de la passer en gris aluminium. Du coup voilà, là ça vous redonne un petit aperçu. Vous l'avez déjà vu de toute façon, hein, celle-ci en noir mat. Et voilà, au moins ça vous redonne une idée pour ceux qui suivent qu'à partir de maintenant on va attaquer le gris aluminium. C'est parti. Bon voilà, c'est une fin de vidéo. Bon, du coup, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais vous montrer le résultat. Alors, faut savoir que si vous avez une 307 ou une 308 de ces années-là, je sais plus exactement c'est quelle année, je peux vous dire que les joints, c'est une pure saloperie à calfeutrer. Le collant ne tient sur aucun joint, du coup, à la fin, vous êtes à la pince à épiler, à essayer de tout retirer tellement c'est une catastrophe. Mais bon, ça fait partie du jeu. Moi, je sais que ces voitures-là, je les prends plus. Parce que je passe un temps monumental pour pas grand chose. Là c'est parce que la couleur je la fais pas souvent, du coup ça me donne un rendu. Mais sinon je peux vous dire que sauf cas exceptionnel, je ne prends pas ces voitures là. C'est trop chiant. Pour ça Peugeot c'est vraiment de la saloperie. Mais bon, je parle pas plus, on a déjà bien parlé dans cette vidéo. Je vous montre le résultat. Oui, en fait, ouais, tu dois t'abonner. Ouais, j'étais en train de réfléchir là, mais vous êtes beaucoup à vous êtes abonnés pendant un moment et d'un seul coup, il n'y a plus personne qui s'abonne. Peut-être parce que je parle trop du coup. Allez, je vous montre le rendu tout de suite.